Oui, salut à la Côte d'Ivoire et salut aussi au peuple congolais, salut au reste du monde. Et j'ai coutume de me présenter en tant que le king de Diez Vérité. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, hein. Aujourd'hui, je viens spécialement pour d'abord rendre hommage au peuple congolais et ensuite répondre à un certain Peter Nyanekouleset. Peter, je vais te poser la question. Est-ce que toi, on t'a pas ramassé dans la poubelle? Sincèrement, hein, est-ce que toi là, ta famille là, on t'a pas jeté et puis des gens sont allés te ramasser? Parce que j'ai comme l'impression que tu en veux à la société. J'ai comme l'impression que tu as la rage contre la société, contre l'Afrique. Ben, si on t'a ramassé dans la poubelle, c'est pas notre faute. Nous, on n'a pas couché avec qui que ce soit pour qu'on te mette au monde. C'est parce que je respecte ma mère, sinon j'allais te dire que ta mère con. Toi, tu oses dire que papa Wemba, on s'en fout de lui. Toi, tu oses dire ça, toi, Peter. Ta sale gueule là, tu l'as fait avec nos disparus. Tu l'as fait avec nos frères ivoiriens. Tu veux le faire encore au-delà de la Côte d'Ivoire. Le Congo là, même Alassane Ouattara que tu es en train de vénérer là, il connaît bien le Congo. Il connaît bien le Congo. Et si aujourd'hui là, les Congolais sont encore timides, c'est parce qu'ils ont des problèmes plus graves. Ils ont leurs frères qui meurent au Congo. Est-ce que tu comprends? À cause de ce même dictateur Sassou Nguesso. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Congolais sont timides par rapport à ce qui est arrivé. Ceux qui disent que, comment ça s'appelle, Papa Wemba a été assassiné. Mais ils ont des raisons pour lesquelles ils le disent. Maintenant, si toi, tu veux montrer le contraire, apporte tes raisons. Ne te base pas sur des verbes et des mots que tu ne sais même pas conjuguer. Donc, moi, je vais te dire quelque chose, hein, Peter. Ce que je veux te faire connaître, c'est que dans la vie, là, on n'est pas obligé de parler à tout bout de champ. On n'est pas obligé de parler à chaque fois qu'on a l'occasion. Quand on parle, c'est pour dire quelque chose. Quand on parle, c'est pour... D'abord, je vais te laisser t'écouter parce qu'il ne faut pas les gens vont dire que je suis un aigri, que je t'en voulais. Bon, je suis jaloux comme c'est que les gens Ah, ont ma envie de dire. vidéo Écoute-toi. s'adresse au numéro un en Tchatchouli et en Tchatchouman. Voilà. Et ça, à Congo, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse parce que depuis hier, je vois. Et puis ce qui me fait mal, même quand je vois mes frères qui partagent ces vidéos-là, c'est seulement ça me fait mal. Ça me fait mal. Comme si c'est pour Quelqu'un se toi. lève un matin, il fait une vidéo pour raconter sa mort, que Papa Wemba a été empoisonné. Et je vois mes frères ivoiriens qui partagent les vidéos comme ça. C'est seulement moi, ça me fait mal. Voilà. Ne faites pas, il y a vous insultez aussi de malheureux de la tête. Mais bon, vous devez réfléchir 10 fois avant de partager ce genre de vidéos. Parce que c'est malheureux, vous comprenez? Facebook là, chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Chacun peut se lever aujourd'hui, il attend des mots, il filme, il montre. Chacun peut se lever aujourd'hui, il insulte qui il veut, il montre, il balance. C'est gratuit et chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est pas parce qu'un individu s'est levé à train de parler en congolais, na, eza, micro, eza, tatata, eza, mamama, eza, tototo, eza, tititi, vous prenez, vous balancez sur Facebook, vous partagez, vous mettez ça sur des pages. Mais c'est seulement, mes frères, qu'est-ce que vous pensez, comment vous réfléchissez? Moi, je pense que c'est malheureux. C'est malheureux de faire ce genre de trucs. Vous devez respecter notre pays. Aujourd'hui, la Dikaël est décédé. Je ne vois pas quelqu'un même le mettre en photo de profil. Mais Papa Wemba, tout le monde l'a mis en photo de profil. C'est vrai, vous allez dire, ouais, Papa Wemba, il est le numéro 1, c'est un champion. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On commence d'abord chez nous au pays pour aller ailleurs. Ou bien, Bon, voilà. Peter Nyanekouleset, tu viens de parler tout à l'heure que Dikali Yadé est mort, personne n'a mis sur une photo de profil, je sais pas quoi. Papa Wemba, on s'en fout de ça. Pour ton information, moi je vais te dire une chose, hein. Papa Wemba n'est pas seulement un chanteur africain, congolais, il est aussi un chanteur africain. Il a représenté l'Afrique sur les podiums les plus connus au monde. Donc c'est un chanteur mondialement connu qui représente le symbole de l'Afrique. Donc un peu de garde à la mémoire de ce monsieur-là, Peter. Un peu de garde à la mémoire de ce monsieur-là. Même ton Alpha Blondie, là, il reconnaît les mérites de ce monsieur. Et quand les gens disent qu'il est mort, assassiné, alors tu es celui-là qui, à cause de ses propos, va dénigrer la mort de ce monsieur, la mémoire de ce monsieur. Ben, si tu veux apporter des contredits, mais c'est simple. Apporte les raisons pour lesquelles
tu peux te justifier du fait que le monsieur n'a pas été assassiné. Moi, je sais que un homme comme Papa Wemba, quand il tombe et quand il meurt, avant de mourir, quand il tombe, il y a des interventions d'urgence. Alors dis-moi, un homme comme Papa Wemba tombe et ce sont ces danseurs qui tentent de le ranimer. Où sont passés les secours? Où sont passés le groupe d'intervention médicale? Et tu viens t'asseoir, tu racontes ta putain de vie. Dis-moi, les micros qui ont été changés là, vous nous avez justifié pourquoi on change les micros pendant que quelqu'un est en train de mourir. Vous nous avez justifié cela. Et pourquoi on met 8 minutes 47 secondes pour penser à une évacuation urgente. On sait que même les médecins le savent. Quand quelqu'un tombe sous peine, sous quoi qu'il a une crise, en 1 minute 40 secondes déjà, on doit penser à une évacuation urgente. Mais lui, il a fait 8 minutes 47 secondes. C'est pas un meurtre, ça? Normalement, la famille Wemba devait porter plainte pour négligence d'assistance de personnes en danger. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Sans doute parce qu'ils ont des raisons qu'ils savent. Et toi, tu te permets de te lever devant ta putain de caméra, avec ta putain de gueule. Moi, je dis, tu es maudit. Et quand je le dis, c'est pas pour t'insulter, hein, mais tu es maudit, sincèrement. Quand toi, tu parles de pourquoi on ne met pas le profil de comment on appelle ça, Djikaye Yadé qui est mort. Toi, tu as déjà mis le profil des personnes qui sont mortes devant la résidence du président Laurent Gbagbo, que tu dis, que toi-même tu dis avoir servi. Tu as déjà mis le profil de ces personnes-là. Tu as déjà mis le profil des gens qui, à main nue, ont été bombardés. Tu as déjà mis ces profils-là. Tu es tellement ivoirien, tu penses tellement aux problèmes ivoiriens. C'est pas toi qui te lèves qui dis allons-y à la réconciliation, même si les gens qui ont tué nos frères là ne reconnaissent pas. C'est pas grave, pardonnez-leur quand même. On pardonne à quelqu'un qui reconnaît ses torts. Je vais pas être long parce que parler trop de toi, c'est gaspiller ma salive et mon énergie. Parce que même moi-même qui suis là, je viens de manger, hein, mais à force de penser à toi, j'ai envie de rendre tout ce que j'ai mangé là. Parce que tu me donnes l'envie de vomir. Tu me donnes l'envie de vomir. Regarde-toi dans une glace et puis tu vas voir si tu n'es pas maudit. Regarde-toi comment tu es en train de fondre. Tu es maudit. Et puis c'est pas moi qui le dis. Toi-même tu le confirmes. Et c'est ce qui sera sur le titre de cette vidéo là. Peter 007 confirme qu'il est maudit. Il faut bien regarder. Et c'est ce qu'on va mettre. Je ne dirai pas ta mère parce que je respecte ta maman. Sur ce, ciao ciao.